Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Quoi de mieux qu'un haul. Avant de commencer les filles, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, vous êtes nombreuses à regarder les vidéos et ne pas vous abonner. Et pour le coup, vous manquez des bons plans que je glisse parfois uniquement dans les vidéos. Pareil, il y a des produits exceptionnels, je vous fais un petit teaser. Celle d'Insta, vous savez de quoi je parle. Que je dévoilerai uniquement sur Instagram, donc si ça vous dit que vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour par là. Et là on va pouvoir aller concret, je vais vous montrer les petites trouvailles que j'ai faites. Il y a beaucoup de cadeaux que je me suis fait de mois à mois. Et j'ai également profité bien évidemment du Black Friday. Donc je suis là pour vous faire un petit récap. Je ne vous vends pas, le panier est bien conséquent, bien rempli. Et on va commencer par un achat. Coiffure que je n'ai pas du tout aimé. J'ai d'ailleurs écrit à la marque. Je suis très dans le capillaire en ce moment. J'essaye des routines, des choses comme ça. J'ai vraiment envie d'avoir de jolis cheveux. Déjà là je les avais coupés, je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo vlog. C'est ma meilleure amie qui est accessoirement aussi ma coiffeuse. Et en fait je voulais une belle broche à brushing. J'ai vu qu'il y avait une vente privée Christophe Robin et je me suis dit ah c'est génial, une brosse en poil de sanglier comme ça incurvé, parfait pour le brushing. Oui alors elle est magnifique, hein, je lui ai un prix correct. Par contre voilà, je sais pas si vous allez voir, je l'ai utilisé qu'une fois. Voilà, juste ici et les poils ont déjà cramé. Donc j'ai déjà écrit au service client l'application Choose parce que je suis passée par Choose et j'adore cette application là, vraiment je la trouve géniale. Je trouve que c'est la meilleure application en termes de vente privée. Il y en a une autre aussi qui est très connue qui est The Braderie. Mais en termes de service client je trouve que Choose excelle. Je vais vous mettre un petit lien de parrainage si ça vous intéresse parce que franchement il y a de très belles remises. Mais pour le coup celle-ci j'attends de voir le retour de la marque. Je suis pas très convaincue. Toujours dans le capillaire, je crois que c'est le seul autre produit. J'ai décidé de passer chez Aromazone et de me prendre de la poudre d'orange. En fait, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit qu'il y avait des composants chimiques dans les shampoings secs notamment. Et que je suis quand même une assez grosse consommatrice de shampoings secs parce que je trouve que c'est très pratique, que ça me permet d'espacer mes shampoings. Mais je me suis dit que j'allais opter pour, premièrement déjà une solution beaucoup plus économique. Parce que ça je crois que c'est 3,50 € les... Combien de grammes? 250 grammes. Donc c'est une poudre d'orange hein, qui peut être utilisée pour de plusieurs manières. Là en l'occurrence pour les propriétés elle est tonifiante et astringente. Donc ça c'est parfait pour le cuir chevelu. C'est une poudre pour nettoyer la peau, la rendre plus nette. Mais aussi connue pour les cheveux doux, souples, brillants. Tout en les parfumant agréablement. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais simplement utiliser vous savez un ancien poudrier de poudre libre, mettre un petit coup de pinceau et ça fera très bien l'affaire, je vous dirai ce que j'en pense. Petit aparté les filles, j'ai hésité à vous faire aussi une vidéo derniers achats lifestyle parce que j'ai des boîtes à bijoux, des montres, nouvelle marque de bijoux que j'ai découvert, des trucs pour la déco. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment à fond focus make-up, mais vraiment sur la chaîne, et je vous l'ai déjà dit, je tends à faire de plus en plus des choses quand même lifestyle parce que c'est ce que je consomme le plus, c'est ce que j'aime le plus visualiser, tout en intégrant la beauté parce que bien sûr Beauty Addict oblige, mais j'ai des trucs canonissimes même en mode à vous partager. Parenthèse fermée. Produit que ma soeur m'a offert là, notamment pour Noël, j'étais ravie. Et elle m'a offert une crème solaire de la marque Elta. Je pense que si vous suivez un petit peu voilà, les influenceuses, youtubeuses, instagrammeuses que vous voulez, anglo-saxonnes, c'est très populaire là-bas. Donc celui-ci c'est la Creamy and Hydrating Transparent Zinc Oxide UVA UVB Protection. Et vous avez plein de célébrités type Hailey Bieber ou quoi que ce soit qui sont connues pour utiliser ce type de crème, qui sont très hype. C'est moins compliqué de se les procurer qu'avant, mais voilà j'ai trop hâte et merci à ma petite soeur de me l'avoir ramené ça, je suis très contente, je testerai, je vous dirai. Ensuite j'ai de la marque C'est, si vous connaissez pas, je crois que c'est une marque exclusive à Cult Beauty, qui est clean. Et je vous dis de plus en plus, alors je serai toujours adepte des marques traditionnelles, mais quand il y a possibilité de trouver des alternatives un peu plus propres, je vous avoue que je suis pas contre. J'ai la R7 Radiance Loose Setting Powder en teinte translucente. Et je crois que c'est la youtubeuse Ali Andrea qui en parlait beaucoup. Vous connaissez mon amour pour cette créatrice, que j'adore, que je trouve très quali et pertinente dans ses propos. Donc forcément j'ai acheté ça. D'ailleurs les filles, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, je vends des produits de la marque C'est. Je vends plein d'autres trucs. Ensuite pour celles qui n'ont pas regardé ma vidéo vlog, je vous partageais un méga giga bon plan à la Samaritaine. Vous aviez moins 50% sur tout un tas de produits. Donc y compris du Hourglass et la poudre qui est ma chouchoute, qui est la Translucent Setting Powder Veil. Donc bien évidemment, est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas. Mais quand j'ai vu que c'était à moins 50%, je me suis dit je fais du backup, je m'en fiche.
Les filles, vous savez pas comment je suis trop contente de vous filmer la vidéo parce que en fait c'est des nouveautés, je les laisse dans une caisse pour ne pas oublier de certains produits de vous les présenter en vidéo, mais j'avais tellement hâte de les ranger parce que j'ai enfin un vanity plus ou moins digne de ce nom. Je vous l'avais partagé sur Insta et je vais pouvoir ranger les petites pépites que j'ai. Donc ça c'est un rachat. Pareil, top 3 des anti-cernes favoris de tous les temps, de l'amour, de l'univers. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'adore cette anti-cerne là de chez Hourglass. Et cette fois-ci, j'ai opté pour la couleur Cotton. Pareil, moins 50%. Et le plus intéressant, c'était chez Valentino. Il y avait plein de choses que je voulais tester chez Valentino, mais il faut pas se mentir, c'est quand même assez exorbitant. Donc là, je m'étais pris ce blush là à moins 50. Regardez-moi la merveille. On dirait que je l'ai à peine utilisé. Je l'ai utilisé plein de fois et je vous l'ai présenté dans mon best-of 2023. Incroyable. L'attente que j'ai, c'est l'attente 4. Excusez-moi, on a été interrompu. Et vous n'allez pas vous en rendre compte en vidéo. Donc je vous disais que j'ai vraiment voulu tester Valentino. Et franchement, j'ai été très raisonnable parce qu'autant vous dire que j'avais juste envie de tout acheter. Le produit qui me faisait de l'œil, et en fait il était disponible, ce que je vous expliquais en vidéo, que dans un très grand set qui coûtait 140 €. Donc même à 50%, non en fait. Je voulais tester le bronzer. C'est le bronzer que je rêve d'avoir chez Valentino. Peut-être un jour si l'occasion se présente, peut-être que j'achèterai. Donc il y avait aussi le mascara que je voulais tester. J'aime bien les packaging de chez Valentino, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est un peu bling bling, mais je trouve qu'au moins ils ont leur identité visuelle quoi. Et regardez-moi ce rouge à lèvres, j'ai opté pour ce sublime rose. Alors vous allez voir que j'ai une obsession pour ce type de couleur. Il y a un autre rouge à lèvres, pareil dans une autre marque de luxe, sur laquelle j'ai jeté mon dévolu, qui est incroyable, que j'ai testé plusieurs fois en boutique. Sublimissime. Mais voilà, on va tester cette merveille. Ensuite, je vais pas vous montrer beaucoup de produits skincare pour la bonne et unique raison que j'en achète pas trop ou c'est pas des trucs super fancy. Mais j'avais pris une box sur Cult Beauty, il y avait un lot, je sais plus, de plusieurs produits, j'adore faire ça. Ils ont des super box chez Cult qui pour le coup, financièrement parlant, sont très intéressants parce que vous avez, je sais pas, peut-être un set qui coûte 40-50 € max. Et en réalité, la valeur marchande, je sais pas, c'est au moins 150 € peut-être. Il y avait deux produits qui me faisaient de l'œil et c'était ces deux choses-là. Ça, ce baume démaquillant de la marque Then I Met You. Et en fait, j'adore la créatrice que je suivais bien avant qu'elle lance sa marque, qui est une américaine d'origine coréenne, ou alors peut-être qu'elle est née en Corée, j'en sais rien. Mais il y avait une chaîne YouTube que j'adorais où en fait elle décryptait toutes les nouveautés et le best-of de la K-Beauty. Et je sais que son baume démaquillant fait fureur, franchement il est incroyable, ultra bien noté, souvent sold out. Vraiment les filles, si vous cherchez une expérience incroyable, moi la K-Beauty, je ne jure que par la K-Beauty, la J-Beauty, vraiment la cosmétique asiatique en règle générale est très performante. Et d'un point de vue financier, on va pas se mentir, ça reste quand même abordable. Vous avez notamment de l'huile de pépin de raisin et de la vitamine E. Je ne l'ai pas encore testé, hein, comme vous pouvez constater. Vous avez la petite spatule qui est trop cute. Je vous mettrai tous les liens, mais alors ça j'ai trop hâte de tester. C'est un des trucs pour lesquels je me suis dit yes, je vais acheter. Ensuite, de plus en plus les filles, quand il s'agit de fond de teint, d'anti-cerne, de sérum, d'highlighter, ce que vous voulez, s'il y a possibilité de le mixer avec notamment un sérum ou des actifs skincare, bien évidemment que je saute le pas. Mon best-of, le fond de teint favori que j'ai eu cette année, je vous remettrai la vidéo là ou là si j'y pense, contient 50% des ingrédients skincare. Si les filles vous l'avez pas testé ce fond de teint là, le Shiseido, vous pouvez pas dire que je vous l'ai pas dit, que je vous l'ai pas partagé en vidéo, parce que c'est une tuerie atomique, vraiment. Toujours dans la même veine, j'ai pris de chez Elemis, qui est une très jolie marque, le Superfood Glow Priming Serum. Donc ça c'est pareil, hein, ça faisait partie du kit. Je l'aurais peut-être pas acheté de manière indépendante, mais trop hâte de tester ça, l'utiliser en guise d'highlighter, enfin produit un peu hybride. Marque incroyable vraiment, que ce soit au niveau de l'esthétisme des produits, les couleurs, l'image de marque, enfin vraiment c'est très quali, très Victoria Beckham, j'aime beaucoup. Moi je l'avais acheté pendant le Black Friday, j'ai réussi à avoir moins 25%, donc ça valait le coup parce que c'est très cher. Mais c'est très beau et je regrette pas du tout mon investissement. Alors je vais vous montrer le produit que j'avais déjà moi de mon côté pour vous montrer, et sachez que si vous avez envie de les tester physiquement, pareil là encore, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la Samaritaine, je vous assure, j'aimerais hein, j'aimerais vraiment, du coup à la Samaritaine vous avez possibilité de voir les produits. Regardez-moi la merveille. Voilà, l'idée c'est pas de vous faire une revue hein, de toute façon c'est plutôt un haul, mais je vais tester les produits. Je pense élargir la collection. On verra, hein. Pareil, j'attendrai de voir, là c'est vraiment pas ma prio, mais
Victoria Beckham, il y a encore pas mal de choses que j'ai pas encore. Notamment, vous savez, l'highlighter en stick que j'ai envie d'acheter. Il y a aussi le blush en stick. Il y a quelques trucs qui me font envie et je me dis que d'ici le prochain Black Friday, elle aura peut-être encore sorti de nouveaux produits. Donc oui, ce sera encore plus cher, mais sait-on jamais. Je me suis pris... Voilà les merveilles. Je pense que je vais sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore les filles, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous faire un petit récap et un petit make-up avec sur Insta, je pense. Donc on a crayon à lèvres. J'ai pris la référence numéro 2. Voilà, donc au niveau des noms, on s'est pas embêté, hein, numéro 2, qui est juste ici. Alors, soit dit en passant, les filles, très bon service client Victoria Beckham. J'ai testé, je recommande, très proactif. Vous propose des solutions. J'avais un produit que j'avais pas pu mettre au panier et ils me l'ont renvoyé par la suite. Donc vraiment très très bon service client. Donc ça on adore et j'aime beaucoup l'esthétique du site. Ensuite j'ai pris le satin Kajal Jewel Liner. Et moi j'ai pris une sublime teinte comme ça, vous voyez, à paillettes, un petit peu mordoré, qui canon. C'est sûr que j'investirai dans d'autres teintes. Il y a même des mats qui me font de l'œil, mais je vous dis là encore, c'était pour tester la marque plus que pour la collectionner. Le mascara qui a de très bonnes revues, qui est magnifique, qui est vraiment un objet d'art. Il est très lourd, très qualitatif. C'est le Future Lash, les cils de l'avenir carrément. Donc voilà, très très bel objet. Pareil, le rouge à lèvres que j'ai pris, ben vous vous en doutez bien évidemment, c'est un nude. Et c'est la teinte Girl que j'ai acheté. J'avais la teinte Spice aussi, fut un temps, il me semble que je l'avais revendue. Bref, et dernier objet, pas des moindres, regardez-moi la merveille. J'ai hâte qu'elle change un petit peu de packaging. Il est très très beau, je n'ai rien à redire. C'est très très quali, regardez, je vous montre l'écran. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est un écran qui est rechargeable. Alors moi j'ai opté pour la teinte 1, c'est peut-être un poil palo, mais encore, écoutez. Vous voyez que c'est quali. Vraiment, c'est un sublime objet. On avait les anciennes boîte à cigares ou cigarettes des femmes très chic des années 40. Voilà pour Victoria Beckham Beauty. Je termine avec 3 produits chez Cult Beauty et le reste c'est du Sephora et je sais des produits de Charlotte Tilbury que je n'ai pas encore reçus, mais c'est pas grave. Je vous montrerai plus tard, je sais pas, sur Insta, sur un autre format ou dans un autre haul. Mais j'allais pas attendre 150 ans que ça arrive. Donc sur Cult Beauty, j'en ai profité pour me prendre ces 2 produits là qui sont des anti-cernes. Il y en a un, c'est un rachat. Il faut que je vous fasse un update des meilleurs anti-cernes, des meilleurs produits nudes, lèvres aussi, parce que j'ai besoin de rafraîchir tout ça. Pour vous dire que si j'ai racheté un produit, notamment en anti-cernes, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est le Cosas que j'ai racheté, que j'adore. Voilà, je vais profiter du fait qu'il y ait une remise. Et autre marque qui me faisait de l'œil, que j'avais très envie de tester, je suis très intriguée par les packaging. J'adore la créatrice, je trouve qu'elle a un style, mais alors divin. C'est Rose Huntington, j'espère que je prononce bien son nom, qui est actrice slash modèle, qui a sa ligne de beauté. J'ai ça de chez elle, j'ai un blush, qui est très bien d'ailleurs. Et je crois que j'ai un rouge à lèvres. Et je voulais tester absolument l'anti-cerne, donc voilà, c'est chose faite. Indispensable chez Sephora, les limes. Je les achète toujours chez Sephora, je les trouve très très bien leurs limes. Les filles, je vous préviens, c'est pour les adeptes des lèvres. Alors ça, j'ai eu en petit cadeau. C'est une éponge de chez Make Up Forever. J'ai eu d'autres petits trucs en cadeau, mais en full size, c'est le seul cadeau entre guillemets que j'ai eu. Je vous montre les autres merveilles que j'ai. J'ai opté pour 3 nouveaux produits de chez Make Up by Mario. Que les produits lèvres. Je voulais bronzer, mais il était sold out. Donc pareil, hein, je me fais une raison. Au stade où j'achète, c'est pas du besoin, clairement. Donc je vous montre les 3 produits lèvres que j'ai pris. Il y a notamment ça. Je vous en avais parlé pareil dans le best-of 2023 où je vous disais que c'est sûr j'ai acheté d'autres teintes. J'ai pris donc le gloss en teinte soft nude qui est quand même très très pigmenté. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez-moi la pigmentation, elle est incroyable. Petite odeur un peu vanillée, super sympathique. Ensuite j'ai repris ces rouges à lèvres là que j'aime tant, qui sont un hybride entre du gloss, du baume, du rouge à lèvres. Et la teinte que j'avais pris c'est la teinte Nude Glow qui a l'air sublimissime. Et ensuite j'ai voulu tester une nouvelle formule, c'est le Nude Suède qui a un rouge à lèvres liquide, pas du tout mat mais qui a un effet un peu blur, vous voyez, un peu velouté comme ça, qui me fait énormément penser à ceux de chez Rare Beauty. Donc très belle couleur là, juste ici, tout à fait mon type de nude. On finit la vidéo avec des lèvres, là j'ai que des produits lèvres et une palette, des pinceaux incroyables à vous présenter et on aura terminé la vidéo. Alors ensuite chez Charlotte, notre amie Charlotte, j'adore Charlotte Tilbury, vous le savez, et mes rouges à lèvres préférés sont ceux-là. C'est la gamme, vous savez, comment elle s'appelle, Hot Lips. Je trouve qu'ils sont incroyablement confortables. J'adore Charlotte Tilbury tout court, mais là j'ai vu qu'elle avait une nouvelle édition limitée, enfin 2 nouvelles shades.
Je vous avoue que je me suis fait une raison. Je voulais les deux. Il y en a un autre qui est Bordeaux qui a l'air incroyable. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir acheté. Mais écoutez, c'est pas grave. Hein. S'il est encore en vente, je le rachèterai la prochaine fois que j'ai des moins 25. J'ai pris celle-ci qui est la teinte Rocket. Alors bon, c'est une collaboration avec Elton John. Je vous avoue, je comprends pas trop la collab. Je pense que c'est le fait étoile, musique, j'en sais rien. Donc bon, niveau direction artistique, c'est pas le truc qui me fait fantasmer moi clairement. Mais bon, la couleur était sympa. Et j'ai pris dans les Hot Lips 2 la couleur Amazing Amal. Qui fait référence à Amal cloné. L'hiver, j'ai envie de tendre plus vers le bordeaux, des couleurs un petit peu comme ça, légèrement framboise. Il est magnifique, je l'ai déjà utilisé 3-4 fois celui-ci. J'ai eu des compliments d'ailleurs sur cette couleur là qui est très très belle. Déjà la couleur était magnifique et Amazing Amal, je me suis dit qu'elle est d'origine libanaise. On a des carnations qui sont plus ou moins similaires. Ça lui allait à merveille et franchement je trouve que ça va très bien aux brunes avec un teint comme ça plutôt light medium avec une petite pointe de jaune. Très joli. On termine avec 2 produits lèvres. Mais les filles, je vous ai trouvé moi un crayon à lèvres luxe qui me faisait envie, mais envie. Parce que j'ai un rouge à lèvres de chez Chanel qui est le Boy. Et je voulais vraiment un crayon à lèvres qui aille avec. Et honnêtement les filles, j'ai été choquée. J'ai trouvé ce crayon à lèvres de chez Chanel. Alors ça reste du Chanel, hein. On est sur du luxe. Mais clairement c'est pas beaucoup plus cher que certaines marques, hein. Vraiment pas. Et la couleur est tout ce que j'aime. Magnifique, c'est genre vraiment un crayon à lèvres couleur canon. La teinte que j'ai prise, c'est la teinte 162. Donc j'ai très hâte de le tester et de vous dire ce que j'en pense. Et le rouge à lèvres pour lequel j'ai eu un coup de cœur, j'ai testé plusieurs fois en magasin, en boutique. Vraiment plusieurs fois, c'est de chez Giorgio Armani. Ces rouges à lèvres là, c'est une pépite les filles, hein. C'est un fini mat satiné, ultra confortable. Et regardez-moi la couleur que j'ai choisie. Trop belle, vraiment trop belle. C'est la couleur 111. Et je pense qu'il y a moyen que je m'achète d'autres teintes. Donc vraiment ça, exceptionnel. On termine avec une palette. Je pense que celle-ci, c'est vraiment la palette qui a marqué l'année make-up 2023 pour beaucoup. Je suis sûre qu'elle est dans la catégorie best-of. Les palettes, les filles, ça fait peut-être un an que j'en ai pas acheté. Qui est l'équivalent de 15 ans pour une personne normale. Donc vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette. Et franchement, je me suis tâtée avant de la prendre. Et j'ai craqué, j'adore Natasha Denona, c'est ma marque préférée en termes de palette. Et vraiment le I Need a Nude palette, j'ai vu et j'ai décortiqué des revues avant de l'acheter, je la trouve magnifique. C'est des couleurs qui sont plutôt froides quand même par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Mais j'adore, il y a différents finis, je trouve que c'est très doux, c'est très joli. Et je vous dis, beaucoup de revues dithyrambiques concernant cette palette. Et surtout en indiquant que franchement la qualité des fards était exceptionnelle. Mais je le sais, j'en ai des palettes Natasha Denona. Mais vraiment, je voulais la tester et me faire ma propre opinion. Et dernier produit et pas des moindres, les filles. D'ailleurs, je fais encore une transition. Je vends beaucoup de pinceaux sur mon compte Vinted. Vous êtes nombreuses à me demander, Halima, où est-ce qu'on te contacte? Soit vous me faites en direct, les filles, ça vous évite d'avoir des commissions. Je suis plus généreuse en plus en général quand j'ai des personnes qui me prennent en direct. On fait un petit PayPal et je vous vends les choses. Ou alors directement, si vous voulez être plus sécurisé par Vinted, il n'y a pas de problème. Tout ça pour vous dire que je me suis débarrassée des pinceaux que je n'utilisais pas. Il y a du Zoeva, il y a du Sephora Pro, il y a du Morphe, enfin vraiment il y en a plusieurs. J'ai vendu des lots mais il m'en reste. Tout ça pour vous dire que pourquoi je me débarrasse de pinceaux, parce que j'ai acheté un énorme set qui coûte un demi-bras mais qui est incroyable. Je voulais tester la marque Spectrum et pour ce faire j'ai pris le kit en collab avec Katie Youth. Si vous ne connaissez pas, c'est une make-up artiste incroyable, très talentueeuse. Packaging, je dois avouer que je trouve ça un petit peu 2010, un peu cheap, mais j'ai envie de vous dire on s'en fiche. Ce qui compte c'est les produits à l'intérieur. Là vous avez la petite serviette qui va bien et vous avez l'étui qui est incroyable. J'ai testé quelques pinceaux mais je vous dis l'idée c'est pas de faire de revue, hein, c'est de vous montrer ce que j'ai acheté. Et la qualité est vraiment là, vraiment très beau pinceau. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vendre ceux que je n'utilisais pas et que j'allais utiliser ces petites merveilles. Il y en a peut-être certainement dans le lot que je n'utiliserai pas et que je revendrai par la suite. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai craqué pour ces pinceaux dont tout le monde parlait pour me faire ma propre opinion. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.